Bonjour, ravi de vous voir dans cette vidéo qui sera consacrée à une autre application de la radioactivité. Il s'agit de la mesure de volume sanguin. Donc passons à l'énoncé d'exercice. On obtient du sodium Na1124 en bombardant par des neutrons du sodium Na1123. Écrire la réaction de formation de sodium 24. Deuxièmement, le sodium 24 est radioactif par émission β-, sa demi-vie est 15 heures. Écrire l'équation de désintégration de sodium. On donne un extrait du tableau périodique. Troisièmement, on injecte dans le sang d'un individu 10 ml d'une solution contenant initialement de sodium 24 à une concentration molaire volumique de 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Quel est le nombre de moles de sodium 24 introduites dans le sang? Combien en restera-t-il au bout de 6 heures? Quatrième question. Au bout de 6 heures, on prélève 10 ml de sang du même individu. On trouve alors 1,5 fois 10 moins 8 mol de sodium 24. En supposant que tout le sodium est réparti uniformément dans tout le volume sanguin, calculez ce volume sanguin. Alors donc, je vous conseille de répondre aux questions avant de voir la solution. Alors, passons maintenant à la solution. On obtient du sodium Na1124 en bombardant par des neutrons du sodium Na1123. Écrire la réaction de formation de sodium 24. Donc, on a comme noyau père C le Na1123 bombardé par un neutron plus un neutron, le neutron C 0,1. Donc, on obtient le sodium Na1124. On voit bien que dans ce cas-là, que la loi de conservation, elle est vérifiée. Vous voyez ici, on a 11 plus 0 est égal à 11. C'est 23 plus 1 est égal à 24. Passons maintenant à la question suivante. Donc, le sodium 24, il est radioactif par émission β-, sa demi-vie est 15 heures. Écrire l'équation de désintégration de sodium 24. Alors, donc, le sodium 24, Na1124, il est radioactif β-, donc ça va donner donc le noyau fils YAZ plus une particule β-. Particule β-, il s'agit donc d'un électron, moins 1, 0. Donc, d'après la loi de Soddy, donc d'après la loi de conservation, on a donc 24 est égal à A plus 0. Et 11 est égal à Z moins 1. Cela implique que A est égal à 24 et Z est égal à 11 plus 1 qui est égal
à 12. Donc Z est égal à 12. Donc il s'agit donc de magnésium comme vous voyez sur le tableau périodique. D'où Y, AZ, C, Mg, le magnésium, 12, 24. Donc, l'équation de la réaction, c'est Na, 24, 11, Mg, 12, 24, plus E moins 1, 0. Question 3. On injecte dans le sang d'un individu 10 ml d'une solution contenant initialement du sodium 24 à une concentration molaire de 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Quel est le nombre d'omoles de sodium 24 introduites dans le sang? Alors, bien sûr, ici, on vous donne la concentration. Donc, on a la concentration C est égale à la quantité de matière sur le volume. Donc, cela implique que la quantité de matière, ça veut dire le nombre d'omoles, est égal à C fois V. Application numérique. Donc, le nombre d'omoles de sodium 24 introduite, N, est égal C, c'est 10 à la puissance moins 3, fois, bien sûr, le volume 10 ml, donc fois 10 moins 3 millilitres, convertir en litres, c'est 10 fois 10 moins 3, donc en mol. Donc on simplifie par le litre. Alors, C, on fait le calcul, 10 moins 6 fois 10 est égal à 10 moins 5. Bien. Question suivante. Combien en restera-t-il au bout de 6 heures? Bien sûr, le sodium 24, il est radioactif β-. Donc, le nombre d'omoles de sodium, ça va diminuer avec le temps à cause de la radioactivité β-. Eh bien sûr, cette diminution, elle obéit à la loi de décroissance radioactive. Donc, d'après la loi de décroissance radioactive, donc je vous rappelle que la loi de la décroissance radioactive, c'est N est égal à N0 exponentielle moins lambda T. On peut aussi remplacer N par la masse, bien sûr, en multipliant. Bien sûr, on sait que N est égal à la masse sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro. Il suffit donc de multiplier N par la masse molaire et diviser par Na pour trouver M est égal à M0 exponentielle moins lambda T. Et aussi, si on divise M par la masse molaire, on aura donc N est égal à N0 exponentielle moins lambda T. Je vous rappelle aussi qu'on peut, la loi de décroissance radioactive, donc l'activité aussi, on peut remplacer N par l'activité qui est égale à 0 exponentielle moins lambda T. Donc, la loi de décroissance radioactive peut être écrite sous ces 4 formes. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est le nombre N, ça veut dire le nombre d'omoles. Donc, N est égal à N0 exponentielle moins lambda T. Sachant que N0, c'est le nombre d'omoles injectés dans le sang au départ. Alors, donc, N est égal à N0 exponentielle moins
Donc lambda, on remplace lambda par sa valeur, c'est ln de 2, pardon, sur T1 demi. Donc fois T. Bien, application donc numérique. N est égal à N0, c'est 10 à la puissance moins 5. C'est le nombre de moles injectés fois exponentielle moins ln de 2 sur C, pardon, en ce qui concerne demi-vie, c'est 15. On a déjà donné ces 15 jours, 15 heures, pardon, fois T, 6 heures. Alors donc, tout calcul fait, on trouve donc 0,758 fois 10 à la puissance moins 5 mol. Donc vous voyez bien que le nombre a diminué, bien sûr, grâce à la désintégration bêta-. Question suivante. Au bout de 6 heures, on prélève 10 ml de sang du même individu. On trouve alors 1,5 fois 10 moins 8 mol de sodium. En supposant que tout le sodium est réparti uniformément dans tout le volume sanguin, calculez ce volume sanguin. Alors, donc, bien sûr, si on considère le volume sanguin de cet individu est celui-là, donc voilà le volume sanguin V, c'est ce qu'on cherche. Donc, j'ai dit, ou bien on a dit que le sodium il est réparti uniformément dans tout le volume sanguin, donc il est réparti uniformément, donc d'une façon uniforme. Ça, ce sont les particules de sodium. Alors, vous voyez donc, si on prend par exemple une partie de cet volume. Alors, si je divise par exemple le volume en 4 et je prends une seule partie V1, vous voyez que j'ai divisé V par 4 et N aussi, il est divisé par 4. Ça veut dire, ça veut dire qu'il y a une proportionnalité entre V et N. Donc, ici on divise par exemple, si on prend une partie seulement de ce volume, ça veut dire que si on prend une partie de nombre N. Alors, retenez bien que dans ce cas-là, toujours, on peut appliquer la règle de 3. Donc, ça veut dire, si on considère, par exemple, petit n, c'est le nombre de molécules ou bien de particules qui existent, de noyaux de sodium qui existent dans V, le volume total, et par exemple, N1, c'est le nombre de moles de noyaux de sodium qui existent dans le volume, par exemple, V1, que je vais considérer 10 ml, une partie de V1. Alors, dans ce cas-là, on peut appliquer la règle de 3, V. Dans ce cas-là, le volume total donc est égal à combien? Est égal à V1 fois N, ça veut dire le nombre de noyaux qui existent dans V, la totalité de volume,
sur N1. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que V sur N est égal à V1 sur N1. Comme vous voyez ici, si on prend la totalité du volume sur le nombre de ces noyaux, on le divise par N, on trouvera le même résultat si on choisit V. V1, c'est V sur 4. C'est V sur 4 sur N aussi sur 4. On trouvera la même chose sans V sur N. Alors, dans ce cas-là, on a application numérique. Donc, le volume sanguin de ce patient est égal à V1. V1, c'est 10 millilitres fois petite n. Alors, petite n, c'est le nombre de noyaux qui existent dans le volume V, bien sûr, après l'écoulement de 6 heures, qu'on a déjà calculé, qui est égal à 0,758 fois 10 à la puissance moins 5. Sur N1, N1, c'est le nombre de noyaux qui existent dans V1, qui est égal à 1, le nombre de moles, 1,5 fois 10 moins 8. Alors, bien sûr, tout calcul fait, si on fait le calcul, on trouve donc V est égal à 5 litres. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.